Et deuxième chronique, deuxième à passer pour cette première de la troisième saison du YOLO Show. Toi, Fitz, pareil, hein, on va commencer avec ton thème. Hein. Quel est celui avec lequel tu vas nous faire rêver, voyager à travers les émissions où tu participeras et après, tu vas nous dire le thème du jour, mais quel est le thème général pour toi? Alors, en général, je vais tâcher de vous parler de lore et de background de jeux vidéo, notamment ceux qui m'ont le plus marqué, ceux qui ont potentiellement le plus marqué, on va dire, l'histoire des jeux vidéo. Et quoi de mieux pour commencer que de commencer avec le plus riche, en tout cas selon moi, à savoir Tetris. Évidemment. Mais en vrai, le background, mais plus Background de IRL de Tetris. Tetris, c'est assez Wait. fou. Hein. Il Wait paraît for Il y a it. eu un film, hein, ils ont fait un film. Hein. Ouais, il paraît que... Non, évidemment, celui qui m'a donné mon pseudo. Hein, on va parler aujourd'hui de Elder Scrolls. Et je pense qu'il est préférable que je commence par le début, simplement. Hein, savoir Alors, surtout que moi, je ne connais que Skyrim. Ah, c'est parfait, tu vas apprendre plein de choses. C'est formidable. Passionnant en plus, le lore Le lore de Skyrim, enfin le lore de Elder Scrolls en général est juste est passionnant. incroyable. Et du coup, on va commencer par la création, en fait, simplement la genèse, comme on dit. Et il y a beaucoup de créations qui commencent, on va dire, dans la facilité par au début, il n'y avait rien. C'est pratique. Et ouais, voilà, il n'y a rien, puis il se passe un truc. Non. Et le lore, c'est l'histoire interne, on veut dire ça comme ça. Parce que le lore, c'est un mot qui veut dire culture, je crois, en anglais. Quelque chose comme ça. C'est la culture, tout ce qu'il y a derrière un peuple ou quelque chose de général, quoi. Donc lore, background, toutes ces traditions, voilà, c'est ça. comme Merci, une baguette. Voilà, une baguette tradition, un lore tradition. Une baguette tradition. Vous êtes pas bien. Hein. Ah bah. C'est pas moi. On se supporte, donc c'est que ça suffit. On essaye. On essaye. C'est Pas pas bien. toujours. Donc du coup, Elder Scrolls n'est pas tombé dans la facilité parce qu'au début, il n'y a pas rien. Au début, il y a le Godhead, la tête de Dieu. Oui. Je sais pas si on traduit. Oui. qui en fait rêve. Et dans l'univers de Elder Scrolls, tout part de là en fait, de ce dieu qui rêve en fait. Et si le dieu se réveille un jour, c'est la fin de tout. Voilà, c'est les croyances de Elder Scrolls, c'est comme ça que ça marche. Et le truc, c'est que ce dieu, le Godhead, va rêver de deux frangins, de Anu et Padomai. La prononciation, on n'est pas sûr, hein, c'est que de l'écrit. Et comme j'ai déjà galéré à trouver des illustrations, tu peux me mettre la photo numéro 1 si tu veux, Lo, histoire que qu'on ait une vague représentation graphique de ce que pourrait être Anu et Padomai. Ça, c'est la 3. Ah, pardon, j'ai pas les numéros. Ok. Ah, c'est avec les deux, Ouais. personnages. Voilà, donc on a Anu à gauche et Padomai à droite. Donc, qui sont deux frères. Et dans ce rêve, il y a aussi Nir, qui est une jeune femme, qui est en fait la femme d'Anu, ou la conjointe d'Anu, on va dire, qui finit par tomber enceinte de son amant. Le truc, c'est qu'à cette époque-là, ils sont que les trois, en fait. Il n'existe rien d'autre. Et Padomai, c'est un bonhomme, quoi. Il se dit, bon, il y a une nana, je vais tenter quelque chose, quoi. Le problème, c'est que Nier, elle est très très attachée à Anu, donc elle va lui dire, écoute, non, bonhomme, je te mets un stop, quoi. Du coup, Padomai, pas très très content, il va finir par lui mettre un pain. Voilà, donc très Alors, on parlait de tradition, tu vois. Ouais. Ah oui, battre les femmes, une tradition. Un pain, c'est une bonne baguette. Ah oui, le pain dans ce sens. Excusez-moi, Voilà, je ne me permettrai pas autrement. Moi, j'aime la nourriture. Tout ça pour dire que effectivement, Padomai a un réflexe pas très chouette, mais ma foi, c'est sa réaction. Anu, évidemment, va se mettre entre les deux et défendre sa chérie, va mettre une branlée à son frère, et Nier va mettre au monde, en fait, son enfant qui sera la création, littéralement, donc le soleil, ainsi que 12 planètes. Donc là, c'est la deuxième illustration.
Voilà, donc c'est méta. on est sur un accouchement C'est un accouchement douloureux ou non? Ouais, voilà, c'est- césarienne, Il y a une galaxie qui péridurale, sort. tout ce que tu, voilà, tout ce que tu Ah ouais. veux, tout ce que tu veux. Donc là, on a une belle représentation de ce qu'est en fait l'Etherius, donc l'univers en lui-même. Alors, il y en a plein. Le problème avec Elder Scrolls, c'est que les sources sont extrêmement nombreuses et beaucoup de choses divergent. Donc ça, c'est la représentation qui, selon moi en tout cas, froissera le moins de puristes. Je la trouve... je la Ne trouve nous froissons pas, ne nous Voilà. froissons pas. Mais je la trouve cohérente, je la trouve assez simple à comprendre, assez complète pour être facilement expliquée. Selon moi, c'est la meilleure. Il y en a plein d'autres, vous pouvez regarder sur internet, la création, Elder Scrolls. Donc voilà, c'est ceci dont accouche Nier. Et le problème, en fait, c'est qu'elle va finir par succomber, notamment dû à son accouchement légèrement compliqué, et aux coups et blessures de son beau-frère. C'est charmant. Donc, voilà, donc à nous, très triste. À nous, voilà, un petit peu en PLS, le bonhomme. Donc ce qu'il va faire, c'est que lui, il va aller se réfugier dans le soleil pour pleurer sa défunte femme et s'endormir pour ne plus avoir à souffrir de ça. Le problème, c'est que son frère Padomai va le rejoindre dans son rêve et continuer le combat. Parce que Padomai, il a décidé qu'il allait être le méchant de l'histoire jusqu'au bout. Attends, parce que là, on est dans la tête d'un dieu qui rêve de deux frères, dont un dort et l'autre le rejoint dans son rêve. Alors, il faut savoir que ma première C'est les feux de l'amour, ton truc là. Ouais, ma toute Brenda. première vidéo... Ouais, Brenda. Ma toute première vidéo sur le lore de The Elder Scrolls était sur ce sujet. Et j'ai une phrase tout à fait juste dans cette vidéo qui est « On est dans la tête d'un dieu qui rêve d'un dieu qui rêve ». C'est bon? Ok. Voilà. Avec les IA de tout à l'heure, J'ai- l'IA ouais. qui crée... C'est Inception, ton truc. Inception, Ouais, non, c'est un petit peu le bordel, mais vous allez voir qu'il faut tout ça pour que ce soit cohérent quand même. Hein. Voilà. Ah, au moins. Au moins ça, c'est le minimum. Donc du coup, Padomai va rejoindre à nous son frère dans son rêve à lui, hein, et va s'engager un combat fratricide à mort, duquel en fait aucun ne sortira vraiment vainqueur, mais le sang de ces deux frères mélangés va finir par donner ce qu'on appelle l'Orbis, donc l'univers, ce qu'on voit sur l'image étant l'intérieur de l'Orbis. Tout ce qu'on voit dans l'image, c'est l'Orbis en fait. D'accord. Et le truc, voilà, c'est le rêve, c'est à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est un rêve. Mais c'est C'est pas un de rêve ça de qu'elle Dieu. avait accouché? Si. D'accord. Cherche pas trop. Cherche pas trop. Non, voilà, on est dans un rêve de Dieu, donc je sais pas si C'est vous perché, imaginez c'est un peu perché. voilà, le niveau de perche assez C'est fou. assez ouf. Et le truc, c'est que après ce combat qui aura donné naissance à l'Orbis, donc à l'univers, vont naître comment ils s'appellent, Sithis et Anuiel, donc qui sont les âmes de Padomai étant Sithis et Anuiel étant Anu. Et ces deux divinités, en fait, vont se transformer en quelque chose d'autre. Sithis va quitter l'Orbis, en fait, pour se réfugier dans le néant. Voilà, concrètement, je ne sais pas trop comment l'expliquer mieux que ça. Et Anuiel va se transformer en Aka, qui est le dieu du temps. Donc le temps peut enfin commencer. Avant ça, on est dans le vide intersidéral, dans le néant, littéralement. Voilà. Là, on a commencé. Là, on rentre dans la partie compliquée, si vous voulez, maintenant. Ah, C'est bon, tout le monde est perdu. Voilà. c'est bon. Maintenant que vous êtes perdu, on va pouvoir galérer. Exactement. Maintenant, c'est l'épisode 1. C'était la préquelle. C'est ça. Et Ouais, en fait, c'est du- ouais. le truc, c'est que de tout ça, en fait, vont naître d'autres esprits qui seront appelés les Zet Ada, qui sont plus ou moins des esprits de force. Ouais, on va dire. Il y en a qui sont très faibles, il y en a qui sont très puissants. Voilà, il y a un peu de tout. Et le problème, en fait, c'est qu'il y en a un qui s'appelle Lorcan, qui est, selon les légendes,
un descendant de Citis, en fait. Ce qui est concrètement improbable, puisque Citis n'est plus dans l'Orbis. Mais voilà, dans les croyances, en tout cas, Lorkhan était un descendant de Citis. Je cherche un Doliprane, j'arrive. Alors le le truc, nom, en fait- mais on est dans Brenda qui est avec On n'est pas Jean-Loup. loin, hein. On n'est pas loin de Brenda. Hein. On n'est pas loin Ah de Brenda. bah, on est pas- Mais en gros, ce qui va se passer à partir de là, en fait, c'est que Lorkhan va vouloir, pour contrer certains autres Etadas, va vouloir créer le plan mortel. Et le problème, c'est que la mort n'existe pas. C'est pas quelque chose qui existe jusqu'à maintenant. Ah, Donc, jusque-là, il va la être- mort n'existe pas. Non, non, vu Parce que qu'en fait, il n'y a pas de mortel, il n'y a pas d'humain, il n'y a Bah pas non. de. Il y a voilà, il rien. n'y a aucune mortalité. Normalement, Là, c'est des que rêves de Dieu. C'est que des esprits jusqu'à maintenant. Et le truc, c'est que certains esprits se sont rendus compte qu'ils étaient dans un rêve et qu'ils ont voulu fuir cette réalité en créant l'Oblivion. L'Oblivion, ça parle sûrement à quelqu'un, enfin à tout le monde, je suppose. C'est bon, au moins le dans nom. des jeux. accrochez C'était les le wagons. premier jeu de la série. Non. Non, pas du tout. Non, C'était merde. le troisième. Troisième. Dommage. T'étais Mais pas loin, ça t'étais à deux. T'étais à deux. Je vous ai dit, moi, je connais que Skyrim. Bah, si je te dis Morrowind, Ah oui, ça me dit un truc, ouais. voilà, Morrowind c'était le troisième. Et Oblivion le quatrième, pardon, pas le Ouais, troisième. quatrième, Oui, ouais. voilà, c'est ça. Donc en gros, les Etadas qui vont rejoindre l'Oblivion pour fuir le rêve, en fait, seront appelés les Daedra, que tout le monde connaît, hein, dans Skyrim, vous avez sûrement dû en croiser. Ces créatures que tout le monde prend pour les méchants, hein. C'est comme Hadès dans Hercule, c'est un méchant, alors que concrètement c'est juste le dieu de la mort, mais voilà. Les Daedra sont pas spécialement mauvais, mais bref. Lorkhan, il se dit non, moi je veux pas fuir ce plan pour échapper à ce rêve. Moi, je veux créer mon univers, mon truc à moi, quoi. Donc, la mortalité, le plan mortel, qui est appelé Nirn, donc la grosse boule que vous voyez en bas, la grosse boule turquoise où c'est marqué Nirn dessus, quoi. Nirn qui est la planète habitée en fait sur Elder Scrolls, simplement. Et le truc, c'est que les gens qui vont rejoindre Lorkhan dans son œuvre seront les Aedra. Donc Aedra qui veut dire nos ancêtres, et Daedra qui veut dire pas nos ancêtres. Et ces Aedra, donc, qui seront connus plus tard sous le nom des 8 divins, donc on les connaît, Akatosh, Dibella, Mara, etc., vont se rendre compte en fait que Lorkhan se sert de leur divinité en fait pour créer Nirn, mais les rendre mortels en faisant ça. Donc, après avoir achevé Nirn, ils vont décider de s'enfuir dans les cieux et créer les planètes que vous voyez dans la création autour de Nirn. Donc chaque planète représentant une divinité majeure. Et en voyant qu'effectivement leur mortalité s'enfuit, se perd avec la création de Nirn, certains de ces Et-Ada, donc les esprits primordiaux, on va dire en quelque sorte, vont décider de fuir vers l'Etherius, donc vers l'extérieur, on va dire, de l'Orbis, et en fuyant, en perçant la voûte céleste, ils vont créer les étoiles. Et ces Etadas seront appelés des Magnégés en réponse à leur chef, en fait, le plus puissant, que certainement tout le monde connaît également, Magnus, donc le plus puissant de tous les Magnégés, qui lui, en fuyant, créera un trou qui est beaucoup plus gros, qui est le Soleil. Donc en fait, le Soleil, dans Elder Scrolls, c'est pas une boule de gaz qui brûle très très loin, c'est un trou dans la réalité, en fait. C'est simplement ça. Et le truc, c'est que la magie qui existe sur Nirn vient en fait du fait que les Magnégés, en fuyant, ont percé des trous dans l'Etherius, et c'est l'Etherius qui rentre dans le plan mortel qui crée cette magie. C'est un gruyère en fait, le monde. Non, il n'y a pas de trou dans le gruyère. C'est Oui, vrai. bon. C'est de C'est vrai. l'emmental, désolé. Excusez-moi, moi Je suis suisse. si je défends prends un mon couteau patrimoine. et que j'y vais, il y aura des trous dans ton gruyère, mon gars. Ouais, hein. mais le seul trou dans le gruyère que tu peux trouver dans la meule, c'est celui qu'ils ont fait avec la fraise On diverge. pour vérifier si les Ouais, mais je parle de celui-là, On moi. diverge. Voilà, d'accord. Et en fait, de tout ça, les descendants de ces esprits, en fait, vont être répandus sur Nirn, donc sur le monde des mortels, et seront appelés les Elnophés, qui sont les premiers peuples à vivre
sur Nirn, qui seront divisés en deux. Donc les partisans d'un côté d'Auriel, qui est une sorte de chef spirituel pour une partie du peuple qui est contre la mortalité, et les partisans de Lorkhan, dirigés par Lorkhan lui-même. Et cette guerre qui va s'enclencher entre ces deux factions va durer pendant très longtemps, jusqu'à ce que Lorkhan soit battu, coupé en deux. Alors attention, coupé en deux. Ces deux parties seront envoyées dans l'espace, qui créera les deux lunes de Nirn, à savoir Maser et Segunda. Et son esprit donnera la constellation du serpent, la 13e, je crois. 13e constellation. Je crois qu'il y a 13 pierres gardiennes, il me semble. 13e constellation, la constellation du serpent, qui n'est jamais au même endroit dans le ciel, apparemment. Et en fait, c'est là que tu vas pouvoir passer sur la 3e image, donc celle avec les petits personnages. En fait, c'est à partir de là que les races qu'on connaît vont émerger au fur et à mesure et au fil des siècles. Donc les descendants de Lorkhan donnant tout ce qui est humain, à savoir les impériaux, les nordiques, les rouges-gardes, et les descendants aussi. Alors les Bretons c'est différent, j'en parle juste après. Ah. Et Les Bretons, c'est toujours différent. les Bretons. Attention, j'ai fait l'erreur pendant très longtemps, c'est des Bretons. Et les descendants d'Auriel qui vont donner la race des mers, donc on appelle ça les mers, donc Altmer, Bosmer, Dunmer, tout ce qui est des elfes en fait. Des quoi? Des trucs à oreilles pointues qui bouffent des salades. Oui, voilà, c'est ça. Oh, merci. Heureusement que ma chérie n'est plus là. Mais voilà, donc en gros, ces deux catégories de vivants vont se séparer, et avec l'évolution vont, suivant l'endroit où ils habitent, suivant les parcours qu'ils vont suivre, donneront des peuples différents. À savoir qu'à la base, il y a les Nédiques du côté des humains, donc c'est les humains, et les Ailéides qui sont les elfes. Il n'y a que ces deux-là à la base, à l'origine. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais pas tout développer parce que sinon ça va faire très très long. Non, mais moi j'ai déjà bien la tête farcie là. Ouais, c'est pour ça que je veux. Que moi, une époque, j'ai fait des émissions avec Fitz et ça va. J'ai déjà une partie de l'encyclopédie toujours dans la tête. Donc ça va. Mais c'est pour vous dire à quel point ça montre à quel point il y a une richesse assez folle. Tous ceux qui ont oublié de lire les bouquins ou autres dans le jeu, voilà. Vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Je le fais pour vous dans ma chaîne, si vous voulez, sur ma chaîne. C'est ça. Mais parce que d'ailleurs tout ce lore, il est dans des bouquins du coup. Oui et non. Comment on le connaît? Il y a beaucoup de bouquins qui parlent de ça dans les jeux. Tu peux retrouver donc ça typiquement si vous cherchez sur les jeux, vous cherchez le livre qui s'appelle l'Annuade comment? L'Annuade quelque chose. Attendez, je vais vous retrouver. Mais il n'y a pas proprement parlé de livre de lore. Non. Officiel quoi, je veux dire. Non. C'est l'Annuade paraphrasée. Voilà. Donc ce que je viens de vous raconter, c'est l'Annuade. Et l'Annuade paraphrasée, c'est un livre que vous pouvez retrouver dans plusieurs jeux Elder Scrolls qui vous explique plus ou moins tout ce que je viens de vous expliquer. Avec moins de charisme, évidemment. Évidemment. Mais non, Bien alors, évidemment. toutes ces petites choses que j'explique dans mes vidéos, que je vous explique là, que je tâcherai de vous expliquer dans les prochaines chroniques, c'est pas forcément des choses qu'on retrouve dans les livres sur les jeux. Moi, je me renseigne beaucoup sur des sites qui sont là exprès pour, notamment la grande bibliothèque de Tamriel. Je leur fais un petit bisou à chaque fois parce qu'ils sont incroyables. C'est une sorte de wiki. En fait, c'est le wiki de Elder Scrolls en France. Et ils sont un juste truc de ouf. fou. Ouais. Ouais, ils font un travail. Et il faut savoir, juste un petit truc quand même que je précise, c'est qu'à la base, Elder Scrolls, c'était le plateau de jeu de l'équipe de Bethesda pour faire du jeu de rôle. Hein. À la base, ils étaient dans leur petit studio, ils faisaient des parties de jeux de rôle plateau, et c'était dans l'univers de Elder Scrolls. Ils se sont dit, putain, ce serait trop bien qu'on fasse un jeu, quoi. Et ils l'ont fait. Et ils ont eu raison. Ah donc à la base c'est un jeu de plateau. Ok. À la base, ouais, enfin, je pense que c'est des trucs qui se sont dit, allez, on fait un truc, on le fait entre nous. Je sais pas s'il y a il existe des livres de règles pour jouer à Elder Scrolls. Après, je sais pas à quel point c'est poussé, mais à la base c'était ça, ouais. Et c'était ça. Je reviens juste sur la question de l'eau tout à l'heure pour les Bretons.
Il faut savoir que les Bretons, le nom breton vient de l'Elnofex, donc la toute première langue qui existait, de l'Elnofex Beratu, qui veut dire demi. Il faut savoir que les Bretons sont les descendants des esclaves nédiques, donc humains, avec leur maître Aileid, donc elfique. Donc en fait, les Bretons sont des demi-elfes en fait. Et suivant la concentration de sang elfique dans leur lignée, ils peuvent avoir des traits plus ou moins elfiques ou pas. Dans Elder Scrolls, typiquement, ils sont très humanisés, alors que certains qui vivent encore en Outrush ou autre peuvent avoir des traits extrêmement elfiques. Voilà. Alors, donc, Après, il y a des Bretons, mais est-ce qu'il y a des Narmans qui vivraient en Normandie? Oh là là. Mais allez, Pardon. Oh on là là, applaudit. humour. Il est là tous les soirs. Et après, il y a d'autres races, effectivement, dont j'ai pas forcément parlé, les Khajiits, qui sont... je sais pas exactement d'où ils viennent, les Khajiits. Je sais qu'ils ont un rapport très fort avec les lunes et avec Azura. Les Argoniens, qui sont le fruit d'une expérience des East, qui sont des arbres. Donc les mecs, leur dieu, c'est des arbres, en fait. Quoi. Voilà. Les orques, j'en ai pas parlé, mais c'est des elfes à la base. Hein. Les Ça, orques c'est un sont- classique de Heroic Fantasy, ouais. les Orzimer à la base, qui sont des orques maudits. Et puis là, j'ai plein de nouvelles vidéos qui vont arriver prochainement, notamment une jolie petite ribambelle sur les Dunmer, parce que je me suis rendu compte que ces mecs ont un lore tellement ouf que voilà, je leur ai consacré. Ouais. une- On rappelle que. Est-ce qu'on a Fitz le ne fait lien pas- à poster d'ailleurs Voilà. Ouais, on va Ah mettre- oui, alors attends, Tu peux redire, nous redire Ah bah oui. ta chaîne YouTube parce que il prépare ça parce que c'est un grand passionné, notre cher fils de lore ou autre. Il n'y a pas que du Elder Scrolls, mais c'est quand même une très Non, grosse partie c'est sur vrai. sa chaîne YouTube et sur ce qu'il en raconte aussi sur sa chaîne Twitch, le fameux. Mais du coup, hein, si tu veux nous dire déjà à l'oral relayé pour ceux qui écouteront le podcast audio, on pense à vous aussi. Et comment sur YouTube, qu'est-ce qu'on tape, mon Alors, cher vous tapez Fitz? simplement Fitz Sombrage, donc Fitz comme c'est écrit. La en Fitz dessous et de la Z, photo, ouais. Et Sombrage comme les sombrages dans Elder Scrolls. SOMBRAGE, voilà, Fitz Sombrage, cherchez sur YouTube et vous aurez pas mal de choses en rapport avec le lore et d'autres choses également, Et mais là, notamment le lore d'Elder Scrolls. Et là, je vais justement effectivement essayer de me diversifier un peu dans d'autres lores qui m'intéressent. J'ai parlé notamment de ma découverte des jeux vidéo avec Mario 64. J'ai parlé de Star Fox 64 aussi, Lylat Wars, qui sont deux jeux qui m'ont énormément marqué et je vais essayer de faire un peu plus de choses. Et j'en parlerai aussi dans ces chroniques. Ah, on veut en savoir plus parce que le lore de ouais, Mario ouais. est plus poussé que vous ne le pensez. Non, pas tant que ça. On n'a pas eu le temps dans les news d'en parler, mais une des news c'était que les jeux Nintendo 64 arrivaient sur le online de la Switch. Et les jeux Mega Drive également, on le précise, et ce sera fin octobre, ce sera un abonnement supplémentaire, enfin un complément de l'abonnement existant qui sera pas obligatoire. Et voilà, Mega Drive et 64, certains jeux 64 seront jouables en ligne comme c'est déjà le cas. Et voilà, et le prix et tout sera connu fin octobre. Voilà, on profite, on donne profite. les infos, on envoie. C'est pour vous, c'est cadeau. As-tu fini, mon cher Fitz? Parce que je ne voudrais pas te couper. Oh, mais je pense que ça pourrait encore durer 4 heures. Ouais. Ah, bah, ça, de toute façon, là, je vous ai fait la création de l'univers. hein. Oui, voilà. Ah, voilà. c'est quand même- ça- ça- Petit ça- apéritif. Est-ce que tu Là, avais j'ai un fini ma- point de fin, justement? Est-ce que tu as Non, une bah là- idée de ton prochain lore aussi? Prochaine chronique. En chronique, non, pas encore. Ou c'est surprise? mais Surprise? j'y Surprise. penserai. Je vais essayer de faire quelque chose que j'ai pas encore fait en vidéo, peut-être, histoire de donner un peu de Très bien. fraîcheur. Mais alors, je terminerai juste en répondant à Eglérion. Ouais. Il dit il y a beaucoup de jeux avec un lore aussi complet, j'en vois pas beaucoup. Aussi complet qu'Elder Scrolls, il y en a peu. Il y en a The peu, je peux Witcher, citer c'est moins Bra- complet? Witcher, Bah, je il y a sais pas de dieu qui comment rêve et c'est tout, complet. mais- Non, parce que c'est basé sur un roman, donc Oui, déjà déjà, peu- c'est des romans à la base. Donc. Mais alors, Witcher est très bon d'un point de vue lore. D'un point de vue lore, je peux vous conseiller Dragon Age, Ouais. qui est incroyable, et Mass Effect, Mais j'allais dire Mass Effect. Ah ouais, Mass Effect, Effect, j'allais dont dire je- ça aussi. dont je parlerai aussi parce que Mm. c'est un jeu qui Ah, m'a ça, éclaté avec la Ah, très... dernière. Là, tu vas avoir un public conquis.